La semaine de la dénutrition va se dérouler cette année du 12 au 19 novembre. C'est un événement piloté par le comité de lutte contre la dénutrition et l'objectif, encore une fois, cette année, c'est d'améliorer la connaissance de cette maladie, améliorer le dépistage et améliorer la prise en charge de la dénutrition. La dénutrition, c'est un enjeu de santé publique, ça touche 2 millions de personnes en France et dans la population des patients atteints de cancer, on estime cette incidence entre 20 et 40%. La dénutrition, c'est quoi? C'est une perte de poids, mais c'est aussi une perte de masse et de force musculaire qui vont avoir un impact direct sur la qualité de vie des patients, sur l'autonomie, mais aussi sur la tolérance et la résistance au traitement, en particulier dans la pathologie et dans les traitements contre les cancers. Lutter contre la dénutrition, ça va donc être de limiter cette perte de poids et diminuer la perte de masse musculaire en adaptant son alimentation et en préservant un minimum d'activité physique au quotidien. Alors quand l'appétit diminue, comment faire pour améliorer la qualité de son alimentation? Le principe, c'est pas forcément de manger plus, mais c'est plutôt de manger mieux en adaptant ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, c'est-à-dire que pour un petit volume que l'on va consommer, on va essayer d'apporter un maximum de nutriments, en particulier des protéines qui sont très importantes pour la masse musculaire, mais aussi de l'énergie. Donc on va enrichir, en particulier par rapport à l'énergie, avec par exemple des matières grasses, et pour les protéines, on va choisir des produits laitiers, de l'œuf, du fromage, qui vont pouvoir améliorer cette densité nutritionnelle. Donc pour aider les patients dans cet enrichissement, nous avons créé avec l'équipe de l'UTNCD, de l'unité transversale de nutrition clinique, un petit livret qui permet justement aux patients de comprendre ce principe de l'alimentation enrichie et le fractionnement qui est aussi très important et qui vont leur donner quelques idées d'enrichissement mais aussi des petites recettes relativement simples à reproduire à la maison avec des ingrédients du quotidien sans utiliser forcément des produits industriels. C'est ce que nous allons donc vous présenter aujourd'hui avec l'aide du chef de restauration. Donc 3 petites recettes relativement simples que vous pourrez reproduire à la maison qui vous permettra d'apporter en moyenne 10 grammes de protéines supplémentaires par portion et environ 150 kilocalories. Donc, nous allons déjà vous présenter un potage enrichi. Donc, je vais essayer en mieux de vous montrer. Vous allez voir qu'avec des ingrédients de base, nous allons réussir à faire une recette qui va apporter 10 grammes de protéines et 150 kilocalories supplémentaires par rapport à un potage de base. Donc là, je vous laisse montrer la recette. Donc, nous allons élaborer un velouté d'asperges enrichi. Alors, nous avons pris des asperges vertes, mais ça sera plus des blancs, c'est la même chose. Donc, tout ça dans un mixeur. On y rajoute une demi-tranche de jambon dans le mixeur. On y rajoute un petit fromage frais. Donc là, j'ai pris un Saint-Mauré, mais ça pourrait être tout à fait trop chaud. On va prendre un Saint-Mauré aujourd'hui pour la recette. Oui, et pour enrichir encore un peu plus, vous allez en rajouter une cuillère à soupe d'huile de colza. Première pression à froid. Et neutre, donc ça ne va pas apporter de saveur particulière. Après, si vous faites un potage avec les légumes du soleil, vous pouvez peut-être brûler en olive par exemple. L'idée, c'est qu'il y ait 10 grammes d'huile en plus pour avoir des calories. Ici, on a un robot coupe, mais à la maison, vous pouvez faire ça avec un bol épaisseur traditionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de collectivité. Là, ça se fait. On va rajouter un petit peu de liquidité pour juste rajouter un petit peu de bouillon de légumes. Là, c'est pour avoir la consistance que l'on veut. Et voilà, tout simplement, une petite recette simple. Voilà. Tac. On va pouvoir remettre en bol, comme ceci. Alors, cette recette de potage que vous voyez là, on peut très bien la faire donc, avec des produits frais, à base d'un potage de légumes maison. Mais on peut aussi utiliser des petits potages en briques que vous trouvez dans le commerce. Et vous ferez juste la partie enrichissement qu'on a fait ensuite, c'est-à-dire rajouter le fromage frais, rajouter la tranche de jambon, l'huile de votre choix. Ça peut être également du beurre. Là, on a fait le choix d'huile végétale, mais ça peut être du beurre. Et l'idée, c'est effectivement après de faire une présentation. Là, on va rajouter une petite quenelle de crème fraîche. Ça va encore faire des calories supplémentaires. Voilà, ce qui vous permet d'avoir un petit potage très sympathique. Et comme je vous le rappelle, ce potage va apporter 10 grammes de protéines. C'est
pour vous donner une équivalence, 100 g de viande, c'est 20 g de protéines. Donc là, vous avez l'équivalence de 50 g de viande. Donc voilà, ça vous permet de renforcer un apport protéinique d'un repas. Donc voici donc la volonté d'asperges enrichies. Mais comme je disais, avec des produits de base, c'est-à-dire que tout bêtement avec carottes, poireaux et céleri, on peut élaborer un potage de légumes. Pareil, même système, on va le cuire, on va le passer au mixeur, on va l'enrichir avec les mêmes ingrédients, le jambon, l'huile de colza, une petite portion de fromage comme de style Saint-Moré, et nous allons pouvoir réaliser la même chose et avec une autre couleur et un deuxième potage de légumes enrichi. Et ça, on peut multiplier les recettes à volonté par rapport aux produits qu'on aime. Donc là, pour le plat de consistance, nous allons vous proposer une deuxième recette que vous pourrez également décliner. Anthony va vous expliquer. Donc il s'agit d'un parmentier de canard. À vous, Anthony. Alors la même chose, on se munit d'un mixeur, tout bêtement. Là, nous avons tué tout bêtement un cuisse de canard qui a été fait toute une nuit, mais ça peut s'acheter aussi en sachet individuel, en grande surface. On enlève bien évidemment l'os, on met ça dans le mixeur. Pour élaborer la purée, tout bêtement des pommes de terre qu'on va cuire, pour obtenir une purée. Pour l'enrichir, on va rajouter du jaune d'œuf et du beurre fondu, 15 g. Ceci étant fait, nous avons notre purée enrichie, nous avons notre haché de canard. Nous allons pouvoir dresser dans une assiette et au final, on pourrait présenter le haché de canard de cette façon-là. En les gratinant au four. On le gratine au four avec un petit peu de gruyère. Voilà. Le fait de rajouter encore du gruyère, ça permet encore d'enrichir avec des calories et des protéines, parce que le gruyère va apporter des calories et des protéines. L'avantage de cette recette, que vous trouverez aussi dans le petit livret, c'est qu'elle peut se décliner avec d'autres viandes, avec du bœuf, mais aussi avec du poisson. Et puis bien évidemment, les purées, vous allez pouvoir les décliner également avec des purées de légumes. Voilà, ça peut être une purée de potiron, une purée de courgettes, des mélanges avec de la pomme de terre. C'est une recette qui peut être déclinée à l'infini en fonction de vos goûts. Et encore une fois, cette recette permet d'ajouter en plus des protéines apportées par la viande, 10 g de protéines et 150 kcal. Donc là, nous allons voir le dessert de toutes ces petites recettes pour finir le repas. Donc nous vous proposons une compote de fruits fraîches moravées. Donc encore une fois, nous avons un enrichissement qui va nous apporter 10 g de protéines supplémentaires. À vous, Antonio. Alors, nous allons élaborer une compote de pommes banane. Alors, nous avons cuit de la pomme avec de la banane ensemble. Notre cuisson, ça passe une bonne compote. Une fois qu'on a élaboré la compote, on la met dans le mixeur. On y rajoute des petits gâteaux secs, du Saint-Michel. On y rajoute plusieurs ampoules. Et on y rajoute une petite cuillère de miel, pardon. On va pouvoir maintenant. Voilà. Et comme précédemment, au mixeur, on laisse tourner. Pour obtenir une compote lisse. Une fois mixé, on obtient une compote que l'on va pouvoir dresser en petits ramequins. En parallèle, vous pouvez monter une petite meringue. On va pouvoir dresser la compote et passer au four 2 minutes à 200 degrés pour obtenir une belle compote de pommes banane enrichie meringue. Tout ceci pour obtenir un final. Alors, quelques styles de présentation, voilà, à la pochette. Alors, encore une fois, c'est une recette relativement facile. Bon, la petite technique de la meringue va être un petit peu compliquée, mais sinon, l'enrichissement de la compote, évidemment, on peut le faire avec n'importe quel fruit frais qu'on va réduire en compote, hein, les poires, les pommes, les poires, ce que vous aimez. Mais aussi, encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de préparer des produits frais, on peut acheter des petites compotes industrielles qu'on va enrichir de la même manière avec des petits biscuits, comme je vous l'ai dit. L'intérêt de rajouter de la poudre de lait, c'est que ça va vous ajouter des protéines, encore une fois. Et de la même manière que tout à l'heure, si on calcule l'apport énergétique entre la poudre de lait et la meringue qu'on va ajouter, on arrive encore une fois à avoir 10 g de protéines. Voilà, donc sur les 3 préparations qu'on vous a montrées aujourd'hui, on a réussi à faire un enrichissement de 30 g de protéines supplémentaires
et au global entre 300 et 400 kilocalories supplémentaires en ayant, vous le voyez, des petites portions à consommer. Donc chacun peut le faire, c'est relativement simple. Et puis encore une fois, nous avons ce petit livret qui peut vous aider pour les préparations enrichies. Donc pour finir, je voulais vous présenter l'équipe de diététique qui prépare tous les jours les desserts, les préparations enrichies, parce que ce qu'on vous a montré là, c'est pas exceptionnel, c'est que ce qu'on fait tous les jours pour nos patients lycéens. Donc là, vous avez un petit assortiment de desserts enrichis. Et puis aussi quelque chose, c'est une particularité qu'on fait ici à l'ICL, c'est-à-dire qu'on prépare des textures modifiées, c'est-à-dire des plats qui vont être mixés pour les personnes qui ont des difficultés de déglutition. Et là aussi, ce sont des préparations qui vont être enrichies maison. Et vous avez là une assiette avec une feuille de brocoli et une viande mixée, de dinde mixée que l'on a fait aujourd'hui avec sa petite sauce. Voilà. Donc je remercie encore chaleureusement toute l'équipe de la restauration avec son chef, M. Rodriguez, qui nous a aidé à faire cette vidéo des alimentations enrichies. Et bien évidemment, tout ça avec des produits frais.